Coucou les gens, aujourd'hui je vais parler d'un sujet important qui parle de vos souffrances qui viennent souvent du passé, mais qui viennent de votre enfant intérieur. C'est-à-dire toutes les souffrances que vous avez vécues dans votre enfance, on va dire, se réfèrent une fois que vous avez grandi. Vous avez des souffrances, vous avez des angoisses, vous avez des colères, vous avez des empêchements. Vous avez des projets, tout à coup on vous empêche de faire des choses, vous avez tout d'un coup des douleurs, des colères qui sortent, vous ne savez pas d'où ça vient. Souvent cela vient de votre enfant intérieur que vous avez mis un petit peu de côté, hein, parce que dans notre enfance, il ne faut pas se cacher, on a vécu beaucoup de souffrances. Il y en a qui ont vécu des traumatismes très violents. Il y en a qui ont vécu de l'inceste, il y en a qui ont vécu de la violence, il y en a qui ont vécu de l'abandon, de l'acharnement, il y en a qui ont vécu du harcèlement scolaire, il y en a qui ont vécu des injustices, ils se sont sentis incompris avec leurs parents, ils se sont pas sentis écoutés, on les a empêchés de vivre leurs rêves. Ils ont souvent vécu de la colère avec les parents, ils ont souvent souffert des bruits, des histoires de parents, des engueulades, des violences même, que les parents subissent devant eux, que la maman subit devant eux, même le papa, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont violentes. Et tout ça, ça laisse des marques indélébiles dans votre enfant intérieur. Et tant que vous n'avez pas conscience, quand vous êtes bien, en étant adulte, vous avez grandi, on dit, vous avez mis tout ça sous le tapis. Mais votre enfant intérieur, lui, qui est dans sa réalité, où il est en colère, où il est en souffrance, où il n'est pas content, il va vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, parce que lui, il n'est pas content. C'est comme s'il va se transformer en petit monstre, il va vous empêcher d'être heureux, parce que lui n'est pas heureux. Donc, le but, c'est d'apaiser votre enfant intérieur, afin qu'il pardonne et qu'il pardonne et qu'il commence à s'aimer. Parce que quand votre enfant intérieur, il est en colère, il ne s'aime pas, eh ben dans la vie d'adulte, il va engranger des situations, vu qu'il est dans sa réalité à lui, il va engranger des situations vers vous où vous avez un projet, tout d'un coup ça va louper. Vous allez aller avoir une histoire d'amour et tout d'un coup la personne va se transformer, va être méchante, va commencer à changer du tout au tout. Tout ça vient de la colère de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est tellement souffert qu'il est devenu comme un petit monstre et puis il va vous empêcher d'évoluer correctement parce que lui n'est pas heureux. Et ça, il faut bien en prendre conscience parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler de cela. Et c'est très important quand il y a une affaire qui va pas, c'est souvent l'enfant intérieur qui a été blessé, qui a été brimé, qui a été brisé. Des parties de lui sont dans plusieurs réalités où à chaque fois que vous allez être bien, il va provoquer des situations, il va provoquer des conflits autour de vous, par le voisinage, par des gens que vous rencontrez, il va provoquer des engueulades, parce que lui, il a connu que ça, donc il va provoquer vers vous des gens qui vont venir vous engueuler gratuitement, qui vont vouloir vous bousculer gratuitement, parce que lui, il est en colère. Donc le but, moi je suis là, c'est pour que vous commencez à l'apaiser. Donc je vais dire une chose aussi, il y a eu des violences tellement horribles dans l'enfance intérieure que c'est un soin que je préconise, mais à petite dose. Pas entièrement, parce que c'est un soin très puissant. Si vous le faites entièrement tout d'un coup, l'enfant va se rebiffer. Il va se rebiffer, donc on va lui donner tout ce qui lui manque à petite dose. Et c'est pour ça on va faire c'est une sorte de méditation. Vous allez le faire en même temps que moi. Et vous allez penser, déjà vous fermez les yeux, vous allez penser à votre enfant intérieur. Vous fermez les yeux, vous vous centrez dans votre cœur, vous vous reliez à votre enfant intérieur. Il y a un chemin, vous voyez un chemin de terre ou d'herbe, comme vous voulez, il y a une porte devant. Il y a une porte devant. Et c'est ça, vous voyez, c'est la porte de votre enfant intérieur. Vous allez ouvrir la porte. Soit l'enfant intérieur se trouve dans le noir,
quand il a peur, quand il a honte, quand il se sent coupable, soit votre enfant intérieur se trouve dans sa réalité, où il y a du rouge, il y a du feu, il y a du sang, il est en pleine colère. Il est en pleine colère, il est en pleine haine. Et c'est ça, c'est toutes ces réalités où il se trouve qui va provoquer des choses horribles autour de vous, dans votre vie. Et si vous ne calmez pas votre enfant intérieur, il peut toucher même toute votre famille, malheureusement. Donc, vous allez voir la porte, comment vous le trouvez. S'il est dans le noir, c'est souvent des enfants qui culpabilisent, c'est souvent des enfants qu'on a traumatisés, qu'on a dénigrés, et du coup ils se sont sentis mal aimés, ils se sont sentis tout seuls, abandonnés, rejetés. C'est souvent des enfants dans des pièces noires, ils sont dans des coins. Ceux-là, vous pouvez leur donner de l'amour. Il n'y a pas besoin de réfléchir, d'accord? Si c'est votre cas, vous allez simplement ouvrir la porte. Vous allez le regarder. C'est comme si vous regardiez en face et vous repensez à votre enfant, à votre enfance. Et vous allez vous approcher de lui. Il est recroquevillé dans un coin. Ça, c'est pour les enfants qui sont recroquevillés dans un coin, qui ont souffert de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ils sont dans leur coin. Ils bougent plus. Ils ont peur de tout. Ça fait que vous serez adulte, une personne qui se méfie du tout, qui ne s'aime pas, qui fait attention à tout, qui a peur des autres, qui a peur de parler, qui a peur de s'exprimer, qui a peur de montrer ce qu'elle sait, parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas écoutée, vu l'enfance qu'elle a eue. Donc vous allez voir cet enfant intérieur. Déjà, c'est pour les personnes qui ont été dénigrées, qui ont été harcelées, qui sont dans l'ombre. Ces personnes, c'est des petits-enfants qui sont dans l'ombre, qui ont peur. Ils ont peur de voir, ils ont peur d'écouter, ils ont peur de montrer ce qu'ils savent. Ils sont complètement dans une réalité où ils ne sont pas écoutés, ils ont peur, ils se protègent, donc ils ne bougent plus. Ils sont timides, ils ont peur de tout, de n'importe quel bruit, ils ont peur d'avancer. Donc vous allez vous approcher, tout doucement, parce qu'il ne faut pas l'effrayer, votre enfant intérieur. Déjà, vous mettez, comme il est tout dans le noir, vous allez prendre une petite bougie. Vous imaginez que vous avez une toute petite bougie qui éclaire faiblement. Il ne faut pas l'éclairer trop d'un coup parce qu'il va avoir peur. D'accord? Tout doucement, vous vous approchez, vous l'appelez par votre prénom. Vous leur dites, je suis toi, j'ai grandi, je vais bien. Vous le rassurez. Vous lui dites tout doucement, tu n'es pas coupable. Tu méritais d'être écouté. Tu es intelligent. Tu es beau. Tu es plein de lumière. Tu mérites d'être aimé. Aime-toi. Pardonne. Coupe tous les liens négatifs. Pardonne pour aller mieux. Autrement, tu vas continuer de souffrir, vous lui dites. Pardonne et tu verras que tu iras beaucoup mieux. Tu n'es pas coupable. Tu as quelque chose à dire, dis-le. Et là, vous allez entendre ce qu'il a à dire. Ce qu'il a souffert d'injustice, qu'on lui a crié dessus, qu'on l'a pas écouté, qu'il s'est senti abandonné. Vous lui dites, je te comprends, mon enfant intérieur. Je suis toi. Je l'ai vécu, je te comprends. Pardonne-toi. Moi, j'ai pardonné. Je vis maintenant. Mais j'ai besoin que tu sois bien pour être heureux. J'ai besoin que tu sois heureux avec moi. Vous allez lui parler tendrement, tout doucement vous l'approchez parce qu'il est effrayé. Cet enfant est effrayé. Vous l'approchez tout doucement avec votre lumière. Vous lui caressez les cheveux. Vous lui dites, tu vois, je vais bien. Et tu iras aussi bien si tu viens avec moi, si tu sors de cette ombre, de cette peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu ne risques plus rien. Tout ça, c'est du passé. Sors de cette réalité où tu t'es enfermé dans ce passé. Tu es aimé. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, vous lui caressez lentement les cheveux. De plus en plus, et vous voyez qu'il commence à se détendre. Il commence à vous regarder parce qu'il avait la tête baissée. Il commence à avoir des petites lumières dans ses yeux. Vous vous approchez tout doucement. Vous lui dites, je te comprends. Je vais te donner un câlin et vous l'embrassez.
Vous le prenez dans vos bras, comme un bébé que l'on réconforte. Et vous le bercez. Vous lui dites, calme, calme, je t'aime. Tu es aimé. Tu mérites d'être aimé. Tu es beau. Ne fais pas attention à ce qu'on t'a dit. Souvent, ces personnes souffraient elles aussi, et elles ne savaient pas comment t'aimer. Vous lui dites simplement ça, et vous le réconfortez. Vous vous entourez de lumière douce au début, vous vous réconfortez, tous les deux. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous prenez votre enfant intérieur dans vos bras, vous allez vous-même pleurer, parce que vous allez vous remémorer ce que vous avez vécu. Et en même temps que vous prenez votre enfant intérieur dans les bras, vous allez ressentir de la joie, de la sérénité, de l'amour, tout le manque d'amour qu'il vous manquait. Vous vous le donnez l'un et l'autre. Vous l'expliquez, je te comprends, tu ne méritais pas d'être témoin de cela. Tu ne méritais pas toute cette souffrance, tous ces coups, toute cette torture, tout ce harcèlement, ce sentiment d'abandon. Tu ne méritais pas tout ça, tu as le droit d'être aimé, tu es merveilleux. Regarde-toi, mon enfant intérieur, comme tu es beau. Regarde-toi. Et au fur et à mesure que votre enfant intérieur retrouve sa lumière, sa paix, sa sérénité, vous allez lui montrer le miroir. Il y a un miroir derrière. Vous allez lui dire, regarde-toi, regarde comme tu es beau. L'enfant intérieur va regarder son vrai visage et il va voir toute la lumière qu'il a en lui. Il va voir que c'est un petit ange. Il va voir tout l'amour, tous les traits d'amour qu'il a sur lui. Il va voir le vrai visage, la vraie vérité de la lumière sur lui. Et en même temps, vous vous regardez vous. Vous êtes à côté de lui. Vous êtes à côté de lui et vous vous regardez vous. Et vous retrouvez cette image d'amour, de paix, d'harmonie, que vous méritez d'être aimé, que vous avez subi des injustices, mais que c'était pas vrai, que votre vrai visage est celui de la beauté, de l'amour, de la lumière. Au fur et à mesure que vous vous regardez, vous commencez à ressentir la lumière vous réchauffer le cœur, la sérénité, la bonté, la gentillesse. Vous commencez à vous aimer car vous prenez conscience que vous êtes un être magnifique et votre enfant intérieur aussi en prend conscience. Vous êtes un être magnifique. Votre enfant intérieur et vous. Vous méritiez de l'amour. Vous êtes aimé. Cette lumière qui vous enveloppe, elle vous comble tous les manques d'amour, de compréhension. Elle vous redonne de la force. Elle vous redonne du courage en vous. Elle vous reconnecte à vous. Elle vous reconnecte à la source, à la lumière. Elle vous redonne de la chaleur à tous les deux. L'acceptation de ce qui s'est passé. Elle vous redonne la paix sur ce passé. C'est comme si cette lumière, elle effaçait, elle transmutait, on va dire, toutes vos peines, vos souffrances. Par la paix, l'amour et l'harmonie, car elle comble. Imaginez que ce sont des anges qui vous entourent. Elle vous comble de paix, d'amour et d'harmonie. Et vous ressentez cette chaleur, ce bien-être, cette envie d'aller de l'avant. Votre enfant intérieur retrouve le sourire, regardez-le, il se voit dans le miroir, il se voit de plus en plus beau, il retrouve le sourire. Vous le prenez dans les bras, vous dansez ensemble. Vous tournez ensemble, tous les deux, vous avez retrouvé la joie de vivre. J'en ai même les larmes qui coulent. Voilà, vous voyez, vous avez fait la paix avec votre enfant intérieur et votre enfant a fait la paix avec vous-même. Du coup, il ne sera plus une entrave à votre réussite. Et maintenant, vous le prenez par la main. Tout d'un coup, la pièce s'éclaire. La lumière a éclairé la pièce et a transmuté par la paix, l'amour et l'harmonie et la beauté de la pièce. Vous sortez votre enfant intérieur de la pièce et vous le reconnectez à votre âme. Voilà. Et tout ce passé sera transmuté par la paix, l'amour et l'harmonie. Compréhension, pardon, amour et harmonie. Voilà. Il est reconnecté à votre âme. Vous êtes enlacé de la lumière des anges. Et vous retrouvez la paix, l'amour et l'harmonie. Il y a les larmes qui viennent
car vous êtes libéré de ce passé qui vous entravait, vous-même et votre enfant intérieur. Voilà. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, vous avez retrouvé une certaine sérénité par rapport à ce passé douloureux qui ne vous affectera plus, car il a été transmuté et apaisé. Voilà. Ouf, j'en ai les larmes aux yeux. Maintenant, vous allez aller sur l'enfant intérieur de nouveau. Vous allez remercier, je remercie les anges qui ont aidé, Michael qui a transmuté, gratitude. Maintenant, vous allez aller de nouveau fermer les yeux. C'est pour ceux qui ont eu une enfance où ils sont restés en colère, dans la haine, dans la rancune, dans la vengeance. Cette pièce, quand vous allez y aller, elle sera de feu. Il y aura du feu, il y aura du rouge, il y aura de la colère. Vous verrez votre enfant intérieur en colère, il ne se tient plus, il lance des éclairs, il est en colère. Votre enfant intérieur est en colère. Alors là, il faut aller beaucoup plus doucement, c'est pour ça que je vous demande pour cet enfant-là, ceux qui ont subi de la colère, c'est-à-dire ceux qui ont subi malheureusement des attouchements, qui ont subi des viols, qui ont subi de la torture, de la violence, de harcèlement, qui ont subi vraiment des injustices et vraiment qui sont vraiment dans la haine, dans la colère, dans la rancune. Ces enfants intérieurs-là provoquent beaucoup de dégâts autour de vous une fois adultes. Vous verrez que des choses, vous pensez que vous êtes, comme on dit, la poisse, c'est votre enfant intérieur qu'il est tellement en colère qu'il amène ça. Et pour ça qu'il faut le calmer, parce qu'il amène ça justement dans votre vie. Et si vous faites rien, il va toucher vos enfants et il va toucher les autres générations. Parce qu'il est en colère. Alors là, cet enfant, il faut y aller doucement. Vous allez regarder. Cet enfant est tellement dans la fureur, dans la colère, dans la haine. Vous allez demander l'aide de l'archange Michael, des anges. Là, c'est important. Vous allez demander à Michael d'envoyer la flamme violette qui va apaiser toutes ces tensions. Vous allez l'entourer de cette flamme violette, ainsi que vous, hein, car il vous a, on va dire, il vous a gangréné aussi, ainsi que vous. Hein. Cette flamme violette va apaiser toutes vos tensions. Compréhension, pardon et amour, elle va vous apaiser de plus en plus. Elle va apaiser le feu qui est en vous, la colère, la haine, la vengeance. Et de son épée de lumière, Michael, l'archange Michael, vous lui demandez de couper tous les liens négatifs qui ont provoqué toute cette souffrance, cette colère, cette haine. Et vous les transmutez par la compréhension, le pardon et l'amour. Et vous allez lui dire à cet enfant qui est en colère, mais de loin, parce qu'il risque de s'attaquer à vous, vous allez, même que c'est vous-même, il est tellement en colère, vous allez lui dire, tu as le droit d'être en colère. Tu ne méritais pas tout cela. Je te comprends, tu n'étais qu'un enfant. Ils n'avaient pas le droit de te faire ça. Tu as le droit de vouloir te venger. Tu ne méritais pas ça. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de te toucher. Ils n'avaient pas le droit de te faire du mal. Ils n'avaient pas le droit de te harceler. Tu as le droit de vouloir te venger. Pareil, vous répétez. Ils n'avaient aucun droit de tout faire ça, que ce soit les parents, les frères et sœurs, les amis ou l'école. Ils n'avaient aucun droit de tout faire, tout là. Vous vous remontez et ça vous ramène à des souvenirs. Et tout d'un coup, vous allez sentir vos signes colère en vous. Laissez-vous aller dans la colère, mais cette flamme violette, par la coche Michael, elle l'apaise. Et elle est en train de couper tous les liens négatifs. Elle coupe tous les liens négatifs et elle transmute par la compréhension, le pardon et l'amour. Vous allez lui dire à cet enfant qui est en colère, je comprends mon enfant, je suis toi, adulte. Tu as raison d'éprouver tout cela, je te comprends, mais c'est toi que tu fais souffrir. Quand tu restes dans la colère, dans la haine, c'est toi qui te fais souffrir. Il faut sortir du passé.
Je sais que c'est dur. Et en même temps, je demande à Michael de transmuter compréhension, pardon et amour. En même temps qu'il fait cela, votre petit enfant intérieur commence à se calmer. Parce qu'il se sent écouté. Il se sent valorisé. Vous lui dites qu'il a raison, vous lui donnez le choix. Ils se sont écoutés et valorisés. Donc, il commence à se calmer tout doucement. Et vous verrez tout autour de la pièce, tous les feux, les bombes, les éclaboussures, tout ça, ça commence à disparaître. Parce que votre enfant commence à retrouver de plus en plus la paix. Là, c'est un travail que je vous demande de faire. Si vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a tellement de souffrances qui ont été dures. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, vous pouvez revenir sur le soin plus tard. Mais là, vous serez déjà apaisé. Et quand vous serez prêt, vous pourrez y aller petit à petit jusqu'à complètement vous apaiser tous les deux. C'est un conseil que je vous donne parce que des fois, c'est très brutal. Voilà, l'enfant se sent écouté, se sent compris. Donc, il baisse ses gardes, il baisse ses armes. Vous voyez les éclairs de feu, tout d'un coup, devenir de plus en plus transparents jusqu'à disparaître. Vous lui demandez si vous pouvez vous approcher de lui. Il va être dans la défensive. Non, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux me faire du mal? Tu vas dire non. Je comprends tout ce que tu as vécu. Je l'ai vécu aussi, n'oublie pas. Tu es moi, je suis toi. Dis-lui simplement. Mais tu vois, je suis vivant. J'ai grandi. Donc, rejoins-moi pour danser la danse de la vie tous les deux. Rejoins-moi. Ne reste pas là. Ne reste pas dans la souffrance. Tu te fais souffrir tout seul. Et tu me fais souffrir par la même occasion. Voilà. Donc l'enfant va comprendre qu'en fait, quand il se fait du mal à lui-même, il s'est enfermé dans une boucle de souffrance à lui-même et il prend conscience qu'il emmène tout ça vers lui. Voilà. Et donc Michael est très important pour couper tous les liens avec son épée de lumière. Transmutation, compréhension, pardon et amour. Et au fur et à mesure qu'il coupe les liens, tous les liens négatifs qui ont provoqué celui-là sont transmutés par la paix, l'amour et l'harmonie. De plus en plus. Et cela fera en sorte que ça ne vous touchera plus à l'avenir. Votre enfant intérieur se calme de plus en plus. Vous lui demandez, est-ce que je peux t'approcher maintenant? Il va vous regarder avec des yeux pleins de larmes, comme pour vous demander pardon. Parce qu'il a pris conscience qu'il vous avait blessé aussi, par sa colère et sa haine, sa rancune, sa vengeance. Vous lui tendez simplement les bras. Il va vous tordre ses bras. Doucement, vous lui prenez les bras. Tu vois, tu ne risques plus rien. Et en même temps que vous dites ces paroles, vous vous apaisez vous-même. Tu vois, tu ne risques plus rien. Il n'y a plus de danger. Tu as été compris. Et en même temps que Michael a coupé tous les liens négatifs avec son épée de lumière, il a transmuté par la compréhension, le pardon et l'amour. Et du coup, il a renvoyé tous ces liens transmutés dans vos deux corps, qui commencent à vous apaiser et à vous combler de tous vos manques. Manque affectif, manque de compréhension, manque de courage, manque d'estime de soi-même. Il vous comble tous les manques. Vous commencez à reprendre confiance en vous. Tous les deux. Il recommence à sentir de l'espoir venir en lui, de la lumière. Vous voyez ses yeux, ils commencent à briller. Vous voyez plus cet éclair dans les yeux, cette rage, cette ombre en lui. Cette ombre, petit à petit, l'amour de Michael dissout tout cette ombre en lui et apaise le passé, ramène la paix et l'harmonie sur toute cette situation. Tous ces liens négatifs sont dissous par la paix, l'amour et l'harmonie et la lumière. Maintenant que l'enfant, il a plus confiance en vous, viens dans mes bras. Je vais te donner tout l'amour dont tu as manqué. Vous le prenez dans les bras
Et je demande à l'archange Michael de nous entourer de sa flamme violette et de ramener la paix et l'harmonie entre l'enfant intérieur et moi. Et vous, quoi. Ça va apaiser toutes les tensions et vous allez le câliner, le prendre dans vos bras, le câliner. Tu es merveilleux. Tu mérites d'être aimé. Tu ne méritais pas ça. Mais pardonne maintenant. Tourne la page. Pardonne. Tu verras, je vais bien. Tu seras bien aussi. Nous danserons la vie tous les deux, toi et moi. En équilibre. Parce qu'il ne faut jamais oublier votre enfant intérieur. Il faut avoir de temps en temps des envies de s'amuser, pas que l'adulte. Il faut faire l'équilibre avec l'enfant intérieur et l'adulte. Voilà, il se sent aimé de nouveau. Il retrouve la paix, l'harmonie, s'est apaisé. Et c'est totalement apaisé votre enfant intérieur. Vous tournez avec lui, vous le bercez, vous tournez avec lui, tout, il commence à être heureux et tout. Et une fois qu'il est bien, vous allez devant le miroir de la vérité. Le miroir de la vérité s'allume de lumière, de ce qu'il est réellement, et non ce qu'on lui a fait croire. Et ce que vous êtes réellement, et non ce qu'on vous a fait croire. Regardez. Regardez comme vous illuminez. Regardez comme vous êtes beau. Regardez comme la nature est belle autour de vous, les oiseaux, les fleurs. Comme vous avez confiance en vous, comme vos traits sont symétriques, ils sont beaux, sont lumineux. Vous respirez la gentillesse et la bienveillance. Vous êtes fort, vous êtes courageux. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous comprenez, en regardant le miroir, que vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de votre vie. Et vous ne laisserez plus personne vous faire du mal. Vous retrouvez confiance et amour autour de vous. Automatiquement, vous allez attirer cela vers vous. Voilà, une fois que vous avez bien regardé le miroir, que vous avez pris conscience de la merveilleuse personne que vous êtes, vous prenez votre enfant intérieur avec vous, ainsi qu'avec les anges, et il nous reconnecte à notre adulte, notre part adulte. Il se reconnecte à vous. Vous ressentez cet amour, ce bien-être en vous, cette chaleur qui rentre en vous, et vous remarquez que le passé ne vous affecte plus. Vous retrouvez cette joie de vivre magnifique en vous, cette confiance retrouvée en vous, l'envie de parler, l'envie de montrer les choses, car vous êtes en paix avec votre enfant intérieur. Il ne vous mettra plus des bâtons dans les roues, car il vous a pardonné. Il a pardonné et il s'est pardonné. Il est délivré du poids de la culpabilité de ressentir tout ce qu'il ressentait. Il est délivré du poids de la colère, de la vengeance, d'avoir ressenti tout cela. De tout le mal qu'on lui a fait. Il va aller de l'avant. Il a décidé d'aller de l'avant avec vous. Voilà. Vous remerciez les anges, archanges, Michael, qui ont aidé à ce soin. Gratitude. Et maintenant, vous ouvrez les yeux. Voilà. C'était une méditation pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, je dis bien ce qui est important. Il y a eu beaucoup de gros drames, de grosses souffrances, d'abandon. Il faut y aller petit à petit. Si vous n'êtes pas capable d'y aller la première fois, n'y allez pas. Ou allez, comme je vous ai dit, à parcimonie. Quand votre enfant est intérieur et dans l'ombre, dans la peur, il se cache partout, allez-y avec une petite lumière que vous visualisez ou imaginez, afin d'éclairer faiblement. Suivez mes conseils. Et quand il est en colère, alors là, il faut vraiment aller à tâtons. Il faut vraiment aller à tâtons. Et vous verrez, une fois que vous aurez fait ce travail, c'est magique. Vous irez de mieux en mieux et vous verrez la vie autrement, croyez-moi. Moi, j'ai fait la paix avec mon enfant intérieur, je suis restée sereine. Parce qu'il ne mettra plus des bâtons dans les roues, parce que j'ai compris qu'il était là. Il était dans sa réalité, qui emmenait que des ennuis. Tant qu'il était en colère, c'est-à-dire moi aussi, par mon enfant intérieur, ben, il amenait que des problèmes dans la vie, des empêchements. Quand je voulais trouver un travail, je ne trouvais pas. Il m'emmenait des gens qui venaient m'insulter gratuitement. C'est parce que sa colère amenait toutes ces énergies
vers lui, donc vers nous, puisqu'il est en nous. Voilà. Voilà, je vous aime les gens, j'espère que ce travail vous a plu. J'espère qu'il vous aidera à retrouver la paix et la sérénité. Retrouvez, je suis de tout cœur avec vous, car ce n'est pas facile. Ce que beaucoup ont vécu, ce que j'ai vécu, ce n'est pas facile. Chacun comprendra en son âme et conscience. Voilà. Mettez un like pour faire partager la vidéo au plus grand nombre pour pouvoir se libérer. Et mettez un petit commentaire constructif de raconter qu'est-ce que ça vous a fait, si vous êtes mieux à l'intérieur de vous. Et un petit merci, quoi. Ça mange pas de pain. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, un petit like, un commentaire constructif, voilà. Pour remercier le travail qu'on a fait ensemble. Et voilà, j'espère vous avoir pu vous aider, car on me demandait de vous libérer de votre enfant intérieur qui a été énormément blessé. Énormément. Voilà. Ben voilà, ben je vais vous quitter. Un gros bisou à tous. Hein. C'était Eve Black.